System ya kuzanguka. Takadum. Tuna bingu la tukunje mosi biole bitatu tubinguli zola kwaku nzambi mpungu kongo kalunga mbumba ni bingu la kamuntangu za zonsono tata ngeye wavanga zulu yentoto walungila mbaboyi babyo tata nukusikili nukutondelenge kukalanga nzambi ya yenge nzambi ya zola tata ngeye ni bingu la kamuntangu za zonsono tata bika wa yala mpove yitu na kabana na nkunzi mono kibeni tata tutondele kweto mkumbu ya butatu wa vedile mfumu wetu muanda Kongo ivoka bakulu beto banunga mzila Kongo bila kwa kuna mpemba kwele mvuku sidi mvuntangu kaimani enkaskulu echa enkaskulu echa enkaskulu echa matondo tata Matondo Mamingi Mbutaluka Yazou, merci beaucoup. Nous sommes toujours en train d'explorer ce magnifique livre, ce livre très important pour la culture Congo, pour la spiritualité Congo qu'il vient d'écrire, qu'il vient de mettre à votre disposition pour tous ceux qui veulent apprendre, qui veulent connaître leur histoire, surtout le côté spirituel du Congo. Donc, Mbutaluka Yazou, une fois de plus, merci. Merci Matondo Mbuta. J'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, le contenu du livre. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il faut déjà dire que Mutalemvo, non, Shimba de Tata. Je ne suis pas le premier à écrire un livre sur la spiritualité Congo. En tout cas, il y a beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs. L'un des grands auteurs que nous devons saluer, c'est Mbuta Mwanda Semi. En tout cas, c'est regrettable pour des Congos que nous sommes de négliger ce grand personnage. Bizarrement, vous allez voir, le jour où Mwanda Semi ne va plus être là, certains vont vouloir s'approprier de son œuvre. Hein? Et pourtant, l'homme, il est encore là. Parce que c'est l'un des personnages qui a eu des révélations du monde divin des choses. Et moi, j'ai beaucoup abordé la pensée, plutôt les écrits de Mwanda Semi, que Nzambi Mpungu a voulu... non, la pensée de Nzambi Mpungu, qui est venue à travers nos ancêtres et qui est arrivée jusqu'à Mwanda Semi. Donc ça, c'est une bonne parole. Donc, vous avez aussi, par exemple, Kingunza, Spiritualité Congo, Mazinga Mulolo, enseignement de Kingunza, par Tata Ngoko, hein, le défunt Tata Ngoko, hein, voilà, Nkoilu Kanda. C'est un livre aussi où on parlera de la spiritualité, surtout dans sa branche de Kingunza. Moi, j'appelle sa branche de Kingunza. Voilà. Vous avez aussi Tata Kisita Achille. Lui aussi, il écrit, donc vous pouvez voir le titre. Voilà. Plusieurs ouvrages hein, sur la spiritualité, voilà. Parce que les gens se plaignent qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas de livres. Voilà, on vous les présente. Hein. Voilà. Vous avez aussi Ketezwa, Luzayajo, Luyaluka, qui écrit sur la religion Congo. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça, voilà. Vous lisez. Non, les gens peuvent me contacter, je peux leur donner des références de livres s'ils veulent, te contactent et puis me font signe. Maintenant, quelle est la différence avec ce livre? J'aime pas dire que je suis l'auteur, hein? J'aime pas trop ce mot auteur-là parce que c'est une parole divine. Quelle est la différence avec ce livre-là? C'est que ce livre-là a été conçu comme un catéchisme. C'est-à-dire que le béaba de la spiritualité Congo. Ça commence par l'histoire en 4 versions depuis les origines du monde selon les Congos, selon nos ancêtres. Vous voyez? Après, vous avez la partie, ça s'enchaîne avec la partie politique, donc les rois qui ont gouverné le royaume Congo, comment ils ont été certains tués, on parle même de Mama Kimpamvita. D'accord. Vous voyez? Et puis on va vous parler des grands prophètes qui ont existé, qui ont guidé le peuple Congo. Donc ça, c'est la partie qu'on peut dire, la partie, l'origine, c'est Genèse jusqu'à la fondation du royaume Congo. D'accord. Maintenant, la deuxième partie dans ce livre-là, ça parle que de la spiritualité. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un, on va chercher un chapitre, par exemple. Pardonnez-vous. Oui, vas-y. Ici, par exemple, nous parlons de Nzambi Mpungu.
Il y a des gens qui me demandent, mais Nzambi, ça veut dire quoi? Dans ce livre-là, vous aurez des réponses. On vous parlera par exemple de la sainteté. Hein? Boutatu Bavedi là. Vous voyez? On en parle ici, Boutatu Bavedi là. Voilà, ça veut dire que la Trinité Congo, si vous voulez la Sainte Trinité Congo, comme vous voulez, mais nous on dit, Boutatu Bavedi là, hein? Voilà, Trinité Sainte. Hein? Et non Sainte Trinité. Non, voilà, mais on dit Boutatu Bavedi, donc j'ai traduit tel que est le mot. Trinité Sainte. Voilà, ici on en parle. On vous parle aussi de la notion de l'initiation. À quoi sert l'initiation? L'initiation qu'on appelle l'Urandusu. Voilà, oui, qui fait ton peur. Voilà, il fait ton peur, oui. Randa, oui, mais parce que les Congos, quand ils entendent Randa, ils voient la sorcellerie. Ils voient tout de suite la magie, la sorcellerie. Il faut qu'ils repartent à l'école. Alors c'est juste une initiation. Voilà, c'est l'initiation. Voilà. Donc, vous aurez toutes les réponses ici, là. On vous parlera même du monothéisme dans Nzambi Congo. Est-ce que nous prions plusieurs dieux ou nous prions un seul Dieu? Vous allez apprendre tout ici, là. D'accord. Vous voyez? Tout est là. Tout est là. Il y a des chapitres. Là, par exemple, vous avez l'Uranus, on en parle ici. Et ici, par exemple, on parle aussi des totems. Kinkoko. Des totems. Au pluriel, Binkoko. Binkoko ou Bibanda. Voilà. Parce que chez les Congolais de Brazza, les Congolais Mfoua, quand ils entendent le Binkoko, ils voient que le Vili. Vili. Ouais, ce n'est que là-bas où ils s'est cantonné. Hein. Binkoko, c'est chez les Vili, au sud. Binkoko, ça veut dire seulement les totems. Ah, ça même moi, je ne le savais pas. Mais, tu peux lire le chapitre. Kinkoko. Voilà, donc, Kitala Kiantete, Mossi, Ngovo, bon, on va laisser voilà. Directement. Si les léopards te prennent, voilà, c'est un proverbe. Ça, c'est un proverbe. Si les léopards te prennent, t'es un maléfice. Ça veut dire que les léopards, c'est un animal qui ne tue pas gratuitement. Si tu tues, c'est que t'as un problème. T'as un problème. Lukaya loi, Mossi. C'est le chapitre. Donc, Nzambi Congo, le totémisme est réel, dans le sens d'un animal, d'une plante. Et il est magique, spécial pour chaque humain, famille ou clan. Ça veut dire que chaque famille a un totem. Un être aussi peut avoir un totem à lui. Et nous avons pour totem de la famille, pour l'ensemble. De l'individu et du clan et du peuple. Dès que notre totem, c'est léopard. Léopard. Quand tu dis notre, nous, les Bakongo. Les Bakongo en général. Mais chaque clan a aussi son totem à lui. Et chaque individu a aussi son totem. Une famille a aussi son totem. Mais est-ce que ça, c'est propre au Bakongo ou alors tout humain tel que l'humanité a été conçue? Chaque humain doit ou a son totem. Quoique maintenant, avec la science, on a récusé un peu cette dimension. Toi, dans ta spiritualité, dans tes recherches ou dans ta façon de voir les choses, est-ce que tu peux dire aujourd'hui que chaque homme qui naît a forcément, nécessairement, obligatoirement un double animal, disons un totem? Ou alors c'est... Non, mais comment tu vois la chose? Si. Mais ça dépend dans quelle spiritualité vous baignez. Si vous êtes chrétien, on dira chaque humain a un ange. Ah, dans le christianisme, on parle des anges, on ne parle pas des totems, parce qu'on va dire c'est diabolique. Parce que chez nous, chez le Congo, la notion d'ange, est-ce que ça existe? Non, on dit les mbassi, mais nous, au fait, on dit les mbassi. Mais c'est pas dans la même, si tu veux, configuration que les chrétiens. Voilà. Chez nous, c'est plus souvent, ce sont des esprits. Les esprits. Tu vois, les esprits qui ont une dimension donnée. Tu vois, mais après, on peut dire c'est l'équivalent, c'est un peu des anges qu'on parle dans la Bible. Mais donc, nous, on les appelle les mbassi. Mais le totem, c'est pas un ange. C'est pas un ange du tout. Le totem, moi par exemple, si je veux que mon enfant qu'il ait un totem, je connais comment ça se passe les rituels, je peux le faire. Là, tu as parlé de l'animal. L'animal, une plante, voilà. Donc le totem n'est pas que animal. Non, ça peut être aussi une plante. Un arbre, je sais pas, un arbre sacré. Qui est chargé, un arbre qui est chargé. Tu vois? Et ça peut devenir ton totem à toi. D'accord. Bon, ça peut être aussi un animal. Un oncle maternel peut cependant dire à son neveu, indiquant un certain animal, ça, c'est ton kinkoko. Totem, entre parenthèses totem, protège-le bien, garde-toi de l'envoyer au village pour voler les coqs, puisqu'il pourrait être tué. Et la conséquence sera que tu mourras toi aussi. Mais parce qu'un totem est lié à un être humain. Quand il est lié à un être humain, le totem, si on le tue, tu meurs. Tu meurs aussi.
Parce que vous formez un. Ouais. C'est des binômes. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Ouais. Donc, en fait, vous formez une paire. Voilà, une paire. Donc, un totem, quand tu l'as, tu dois le contrôler. D'accord. Tu dois l'éduquer. Parce que si on le tue, toi tu meurs. Toi, tu meurs aussi. C'est ce que je veux dire. Ouais. Mais quand tu vas chez les Névotal, chez les Congo, quand ils entendent King Koko ou Bin Koko pluriel, ils pensent directement Au Vili. Vili. Ils ignorent que les Vili sont des Bakongo. Qui sont détachés du royaume Congo, dans la collaboration avec le peuple Yombe. Ils ont changé beaucoup de choses, mais ils ont gardé beaucoup de choses du royaume Congo. D'accord. Ok. Très Donc, bien. dans ce livre-là, vous apprenez, par exemple, les esprits des eaux. C'est quoi un esprit des eaux? Par exemple, nous, dans nos villages, il y a, quand tu marches, tu te dis, attention, Mamba Moku Diatande. C'est-à-dire que ne mets pas pied dans tel et ton dos. Parce que tu risques de mourir, parce que là, il y a un esprit des eaux qui est là. Pas les Mami Wata. Non, pas de Mami Wata. Parle-nous un peu de cela aussi, ces créatures-là, Mami Wata, parce que il y en a, hein, on évoque cela, Mami Wata. Est-ce que c'est dans la tradition Congo, dans la spiritualité Congo? Non, je doute fort, parce que nos ancêtres, dans mes recherches, je n'ai pas vu des traces où nos ancêtres ont parlé de Mami Wata. Non, dans mes recherches, non. D'ailleurs, le nom Mami Wata, étymologiquement Mami, c'est comme mère, femme. Wata, c'est water. Voilà. Donc la femme qui vient des eaux, Mami Wata. Voilà. Mais par contre, Bissimbi Maza. Bissimbi, les esprits des eaux, ça existe. Ça existe, d'accord. Ok, très bien. Donc, dans ce livre-là, on apprend même la différence entre Bissimbi, c'est-à-dire que les esprits des eaux, les Mbassi, tout est là. D'accord. Ok, très bien. Donc, c'est d'où j'appelle ça le Beyaba. Le Beyaba de la spiritualité Congo. D'accord. Où tu enseignes vraiment la parole basique, les fondamentaux. Les fondamentaux. Ok. Et donc, quelle est la source de cette parole-là? Le contenu du livre, cette source-là, ça vient d'où? Ça va venir de quelque part, la source. Oui, chaque chose a une source. En effet, ça te vient. Même la mort a une source. Tout à fait. Non, Mbouta, moi, je suis pas... Ça dit que il y a une chanson où on dit Abamama salumbe chikerimbe mumbandu yabakulwe lukubama lulwenge salumbe chikerimbe. Oh, ngeta mfumutata, mama wandombi. Wafuila musamia Congo. Ça dit que le travail est reparti à l'époque de nos ancêtres. Cette époque-là, c'est notre époque. C'est mon époque. Et dans cette époque-là, moi, je ne veux que de la vérité. Quoique si je me trompe, écrivez-moi, appelez-moi, dites-moi, Mbotelo, quand tu te trompes. Je ne prendrai pas ça mal. Par contre, ça va ajouter quelque chose dans ce que je ne connais pas. Parce que la sagesse, c'est les yeux de la gibecière, il faut toujours ajouter. Il faut toujours ajouter de la sagesse. Parce qu'il y a des gens qui prétendent dire que moi, ça va, je connais tout. Moi, je ne connais pas tout. J'apprends tous les jours. Vous voyez? Si m'apporte une part de vérité et que si je vérifie c'est une vérité, j'en ferai aussi ma vérité. Si c'est un mensonge, je veux rejeter. Vous dire que voilà, je dormais, il y a un ange qui est venu me voir, c'est faux. C'est du mensonge. Parce que Dieu ne parle à personne. C'est un travail de recherche. Moi, j'ai grandi, je suis l'enfant de mes grands-parents. Donc, mes grands-parents m'ont enseigné beaucoup. Ma mère était une grande initiée. Ngangankisia Sanata. C'est-à-dire que dans les dimensions du mysticisme, l'ésotérisme, ma mère en faisait partie. Donc moi, j'étais ce qu'on peut appeler sa secrétaire. Plutôt son secrétaire. Donc, je travaillais avec elle. J'ai fait beaucoup de lectures. Je fais des lectures des grands maîtres. Par exemple, j'écoute beaucoup, par exemple, Ntunde, qui nous parle de bonnes choses. Omutunde, merci beaucoup. Kalala. Vous voyez? Kalala. Ouais. Donc, par exemple, Mbuta Mwanda Semi, Longue, Wamwatu, Bundu dia Congo. Je l'écoute. Et je lis les écrits. C'est-à-dire que je lis les écrits de Mwanda Semi de bout en bout. Peut-être pas tout, mais ça m'a beaucoup édifié, ça m'a apporté quelque chose. Ce que Tata Wanda disait, nombre ne le connaissent pas, je l'ai lu. Ce que Tata Mpadi a dit, j'ai lu dans ma tête. Tata Ntoko Simon, dans ma tête. Ce que Kimbangu disait, dans ma tête. Ce que Matua a dit, dans ma tête. Ce que les gens disent, dans ma tête. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de choses. Toute une bibliothèque que tu as dans ta tête. Est-ce que quand j'ai lu tout ça, j'ai mis directement non?
Et puis j'ai commencé à pratiquer, à prier. Donc, par l'assistance de l'esprit de mes ancêtres qui m'ont dit, ça ne prend pas, ça prend, ça ne prend pas. Ah oui, parce qu'il ne s'agit pas de lire, il s'agit de comprendre. En effet. Et donc, sous forme de passoire, donc, j'ai tamisé les choses. Ouais, t'as tamisé. Et le noyau, c'est ce que j'ai transposé ici. D'accord. Je ne peux pas vous dire que c'est un livre complet, c'est fini. Non, 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 non. Ce livre-là que vous voyez, ne dites pas que vous allez acheter ce livre-là, après vous allez marcher sur les, je sais pas, sur les eaux de quel fleuve, vous allez vous noyer. Et ici, ce n'est que de la théorie. Mais une théorie qui vous rapproche un peu de la pratique pour que vous ayez déjà une idée. Hein? Parce que quelqu'un m'a dit, envoie-moi ce livre-là, j'ai envie de faire des miracles. Il dit, mais écoute, mon frère, tu n'as qu'à vendre un membre de ta famille pour que tu fasses rapidement des miracles. Parce que là, tu n'en auras pas. Tu vois? Ok, il faut le dire, il faut le préciser. Non, c'est pas un livre de miracles, ça. Qui vont croire que c'est pour pratiquer la magie, je sais pas, faire des... Voilà, c'est pas comme la Bible. Hein? Mais vous allez voir que la structure ici, hein, je préfère dire la vérité parce que je me suis dit, si je ne marque pas Genèse, de Congo, comment l'histoire du Congo a commencé, et directement de commencer à la partie spirituelle, c'est pas bon. Parce que les Blancs, parmi les éléments que les Blancs ont convaincu, c'est là on fait convaincre, non, on dit aux Noirs, c'est que nous tous on descend d'Adam et Ève. Et ce livre-là va contredire tout. Vous dites comment le monde a été créé, comment les Bakong ont été créés, et ça, Mbuta, on doit remercier les gens comme Mwanda Semi. Parce que Mwanda Semi, ça, je cesserai de le dire, ce tata-là, ce Mbuta-là, il faut l'écouter. Je te le jure, Mbuta. Heureusement, le monsieur, il est beaucoup combattu. Hein? Oh! RDC là-bas. Mais les Bakong, il n'y a pas de RDC. Les Bakong, c'est leur habitude. Ils combattent toujours leur propre fils. C'est pas croyable. Hein, mais mon frère me pose des questions. Le bois avec lequel on a brûlé Mama Kimpam Vita, lequel qui était allé les chercher, c'est les Bakongo. Mais oui, c'est pas les Portugais. Les Bakongo savaient ce matin-là, leur sœur sera brûlée. C'est la malédiction des Bakongo. Lorsque Mama Zinga est en train de combattre les Portugais, il y a des Bakongo qui ont refusé. C'est pourquoi elle est allée demander l'aide des Hollandais. Déjà, pour l'assister. Déjà à l'époque, ouais. Ah ben oui, mais nous on connaissait la diplomatie. Et tu vois. Mais Kimbangu qui l'a trahi. Mais c'est un Bakongo. C'est pas frère. Et Kimbangu il a trahi notre ésotérisme. En brûlant, voilà notre talisman. Ou en les faisant brûler. Donc le Bakongo, le couteau avec lequel on lui coupe la tête, c'est lui-même qui va l'aiguiser. Mais bien sûr. Hélas, hélas. Machua qui l'a trahi, c'est un Bakongo. Après, on est le champion à pleurnicher. Et l'histoire se poursuit. Voilà, se poursuit. Aujourd'hui, vous avez Mwanda Semi qui l'écoute. Très peu de gens, en tout cas, le suivent. Hein. Et le monsieur, il est beaucoup... Le mec qui sacrifie de sa vie. C'est un grand diplômé. Mais il a eu la révélation divine. Personne ne l'écoute. Mais n'empêche que dans l'obscurité, les gens prennent les écrits de Mwanda Semi. Voilà. Illuminé. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme à l'époque de Jésus. Les Juifs ont rejeté Jésus. Les Barabbas, ils ont choisi Barabbas. Mais n'empêche qu'après Jésus, tous sont derrière. Aujourd'hui, Jésus, les paroles de Jésus, vous devez demander les droits d'auteur. Parce que les gens sont riches là-dessus. Non, on en fait beaucoup. Hein. C'est une malédiction Congo que nous avons. Nous devons nous réveiller. Nous devons chasser cette malédiction de vouloir trahir nos propres frères. Il faut se dire la vérité. Mbuta, c'est pas de la politique que nous sommes en train de parler. Non, mais j'aime dire entre parenthèses. Aujourd'hui, au Congo, une fois, vous avez même des Ngunza qui prient pour Sassou. C'est-à-dire qui prient que Sassou puisse rester longtemps au pouvoir. Ah bon? Ah bien sûr, il y a des Ngunza. Ça c'est vérifié. Vérifié. Moi j'ai des vidéos ici. J'ai des vidéos ici. Une délégation politique qui va aller rendre visite. Je ne dis pas le nom de Ngunza. Qui vont à domicile. Mais bien sûr, même certains disent que ce sont les conseils de Madame Sassou. Bon. Ils vont se retrouver dans ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. Comme quoi l'histoire se poursuit. Voilà. Mais on est ici pour la réhabilitation, pour la vérité, une vérité, quoi qu'elle fasse mal, quoi qu'elle détruise certaines convictions. Mais on doit le dire les choses parce que nous visons, ce que nous visons, c'est la réhabilitation du peuple Congo, du royaume, pas du royaume comme il était, mais en tout cas, reconnaître cette histoire, être conscient de ce que nos ancêtres ont fait, nous baser de cela, nous prendre cela comme une plateforme, une rampe sur laquelle nous allons pour nous décoller,
pour Zangouké, hein, c'est cela. Donc, Mbouta, je voulais savoir pourquoi ce livre et à qui s'adresse-t-il en particulier? Et si l'on peut aussi enchaîner, est-ce que il serait une sorte de Bible, hein, une Bible Congo? Hein, pourquoi? À qui s'adresse-t-il? Est-ce qu'on peut le considérer comme la Bible, une Bible Congo? Voilà. Alors déjà, moi la Bible Congo, on n'a pas besoin de Bible. Vous allez remarquer que nos ancêtres ne pensaient même pas écrire. Pourquoi? Parce que les révélations, à chaque époque, il y a des prophètes qui arrivent, il y a des messagers. Vous voyez? Si vous dites que le mal, c'est quoi? C'est quand les chrétiens ils ont écrit la Bible, ils ont bouclé. Ils ont fait croire aux chrétiens. Hein, ceux qui ont les occidentaux, quand ils ont écrit la Bible, ils ont bouclé. Ils ont dit, bon, c'est fini, il n'y a plus de prophètes à venir. Ouais, c'est ça. Donc c'est comme si au ciel, hein, c'est fini, Dieu ne parlera à personne. Il a parlé à Jésus, c'est fini, basta. Il n'y a plus, le stock est épuisé, quoi. Voilà. Le stock des prophètes. Donc ça veut dire, prenez Dieu pour votre pote, quoi, votre ami, passez mon expression. Parce que Dieu ne peut pas faire une telle chose. D'abord, c'est pas Dieu qui envoie les prophètes. Hein? C'est pas Dieu qui envoie les prophètes. Dieu ne va pas te dire, toi, va, non. C'est doucement. Mon frère. Mais si c'est pas Dieu qui les envoie, alors c'est qui? C'est Satan? Dieu n'envoie pas les prophètes. Dieu ne peut pas être en contact avec quelque chose qui va descendre, qui va venir sur terre. Dieu ne rentre jamais. Autrement dit, Dieu, selon ce que tu dis, si l'on croit, il n'a pas envoyé Jésus, il n'a pas envoyé Mahomet, il n'a pas envoyé Bouddha, il a... Pas du tout, c'est pas lui. C'est vrai que les musulmans, ils vont trouver ça bizarre, peut-être ils vont m'attaquer, mais Dieu n'envoie personne, parce que Dieu, ce n'est qu'une énergie. Et qui se manifeste dans tout ce qu'il a créé. Dieu, c'est une puissance qui n'a pas de corps physique, qui emprunte tous les corps pour se manifester. Donc Dieu, avant de se manifester, il y a plusieurs étapes. Tu vois ce que je veux dire? Je suis, oui. Dieu n'a pas créé les humains comme ça, il te prend, il te façonne, toi va. Non. Cette mission, je le dis dans ce livre, c'est une mission de Mbumbalowa. D'accord. Donc, dans la Sainte Trinité Congo, dans la Trinité Sainte Congo, vous avez Nzambi Mpunga Vanga Toto, vous avez Mbumbalowa, vous avez Mpinanza. Mpinanza, c'est le verbe. Les autres, ils ont triché ça de l'autre côté. Mpinanza, c'est le verbe sacré. Ce que j'appelle moi le réseau divin de Dieu. Quand les chrétiens disent au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole s'est fait chair. Ça, c'est du mensonge. Chez nous, la parole ne s'est jamais fait chair. Elle est restée parole sainte. Mais c'est une parole divine plutôt qu'on appelle le verbe divin. Qu'on appelle Mpinanza. Après, tu as Mbumbalowa, qui est le créateur de l'humanité. Vous entendez, dans la Bible, on dit, faisons l'homme à notre image. Si c'est Dieu qui a créé l'humain, on peut dire, je fais l'être humain à mon image. Pourquoi il dit, faisons? Ce n'est pas, j'ai fait... Non, mais Élisée, faisons l'homme à notre image. C'est la Bible qui le dit. D'accord. Mais parce que, dans la création... Dieu n'intervient pas seul. C'est-à-dire que Dieu, il a légué la mission de la création à Mbumbalowa, qui est le créateur de l'humanité, qui est représenté par le soleil, que Mfumu a Kenan tout. Nous, on dit en Kenan tout, ou Enan tout. Les autres disent à Kenan tout. Quand il dit qu'attention, les gars, ne faites pas la prostitution spirituelle à prier plusieurs dieux. Car tous ces dieux que vous êtes en train d'invoquer, ça c'est Kenan tout qui le dit, ils ont pour source Dieu. Et Dieu, il est représenté par le soleil. Donc, ça ne sert pas le lien de gauche-droite. Mouine quoi. C'est pourquoi il y a un roi en France qui s'est pris le nom du roi soleil. Roi soleil. Ra, le soleil. Voilà, Ra. Ra, Ouré. Voilà. Donc, Dieu, il a donné cette mission à Ra, ou Mbumbalowa chez les Congo. Et quand une fois Mbumbalowa, il a créé l'humanité, il a confié l'humanité entre les mains de Mpinanza, qui est le réseau spirituel. Donc, toi, quand tu pries, tes prières sont cheminées par Mpinanza. Et le retour, pareil. Un peu comme le réseau voilà, Internet. mais c'est pareil. D'accord. Pour comprendre la manifestation de Dieu, il faut comprendre le réseau Internet. Toi, tu ne vois pas l'Internet. Le Wi-Fi, tu ne le vois pas là, et ça, c'est le Wi-Fi qui passe. On le voit pas, mais tu as le Wi-Fi. Voilà, c'est ça Dieu. C'est à peu près comme ça que Dieu fonctionne. D'accord, d'accord. Je crois que vous avez compris cette métaphore. Voilà. Est-ce qu'un Wi-Fi peut créer un téléphone? Créer un téléphone, non. Non, pas du tout.
Mais un téléphone, un Wi-Fi peut contrôler, peut s'adapter dans un téléphone. Mais tu ne peux pas l'attraper avec les mains. Tu vois? Donc Dieu n'a pas d'usine, là où il est assis en train de façonner les humains. Voilà. Encore moins des prophètes. Ouais. Voilà. Donc, chez nous, les Congo, les prophètes, les Simon Kimbangu, n'ont pas été créés directement par Dieu. Mais pour faire court, on dit qu'ils ont été créés par Dieu. Après, quand tu pénètres le système de création, tu te rends compte que Mbumbalo rentre en compte. Et tu vois, c'est comme en France, ce que je dis souvent, moi je suis congolais, je suis en France. Donc si aujourd'hui, j'ai besoin d'un passeport, j'irai à l'ambassade. En effet. Donc à l'ambassade qui est là-bas, c'est l'ambassadeur. Est-ce qu'à l'ambassade, je vais rencontrer l'ambassadeur? C'est le consul. Tu comprends? Mais quand tu as rencontré le consul, tu as rencontré l'ambassadeur. Symboliquement, administrativement parlant. Cela, ouais. Quand tu as rencontré l'ambassadeur, tu as rencontré qui? Le ministre des Affaires étrangères. Quand tu as rencontré le ministre des Affaires étrangères, tu as rencontré qui? Le Premier ministre. Quand tu as rencontré le Premier ministre, tu as rencontré qui? Tu as rencontré le président. Dans le respect d'un pays qui se respecte, la parole du président va jusqu'à chez le consul. Donc si le président dit que les passeports sont gratuits, tout le monde doit obéir. Voilà. Mais on dirait que si tu n'as pas de passeport, Sassou nous refuse les passeports. Et c'est Sassou qui fait les passeports? Non. Voilà. Mais par contre, c'est lui qui dirige tous ceux qui fabriquent les passeports et les ambassadeurs et tout le reste. Donc c'est à lui revient toutes les fautes. Si moi j'ai pas mon passeport, c'est la faute de Sassou. Pourquoi il ne gueule pas? Personne ne dira, mais c'est pas moi. Mais c'est le premier ministre. Oui, mais je crois qu'il a nommé. C'est la même chose. D'accord. Donc quand les gens disent que Dieu a créé les humains, Dieu n'a pas, il ne s'était pas assis comme ça en train de créer les humains. Si on n'allait pas dire faisons l'homme à notre image. Quand on dit faisons, il s'agit de cette trinité-là. Donc vous avez l'architecte. L'architecte, quand il fait un plan, est-ce que l'architecte, il est maçon? Non. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un plan. Le plan. Il donne au maître d'ouvrage qui va exécuter tout et vous avez les ouvriers. C'est la même chose. Donc Dieu, il pense des plans qui donnent à Mbumba Loa, Mbumba exécute, et Mbumba Loa, quand il a fini de créer, il dit tiens. Dieu, il pense le plan, c'est peut-être une façon de parler. Oui, c'est une façon de parler. Voilà, il a pensé, il n'y a pas une entité qui pense les choses. Si je comprends bien, hein, oui, je te suis, oui, parce que quand tu dis Dieu, il pense le plan, ça peut prêter à confusion parce que au préalable, tu as dit que Dieu ne crée pas. C'est un esprit. Voilà. Il n'est pas là. La création, il s'agit d'accomplir. Ça veut dire que moi, je suis là. Oui. Je suppose que Dieu vraiment ne me juge pas dans ce que je veux dire. Je suis Dieu. Très bien. À côté, j'ai mon enfant. Oui. Non, je suis Dieu. À côté, j'ai ma femme. À côté, j'ai mon enfant. Très bien. Tu es d'accord avec moi? Je dessine un plan. Donc, je pense un plan. Oui. Je dis à ma femme, prends ce plan. Matérialise-moi ce plan-là. Ma femme va mettre les murs et tout le reste. Une fois ma femme a fini de mettre les murs, il dit à mon enfant, gère cette maison. Donc, les locataires, tout le reste, c'est toi. Très bien. Donc, s'il y a un problème, le locataire, c'est toi de nous faire parvenir les demandes des locataires. Tu comprends? Oui. Mais la pensée, au commencement, Dieu y pense. Mais il donne à Mbumalo les directives de faire. Donc on dit que le reste, c'est Mbumalo qui a créé. Mais Dieu, il a fait la conception. C'est-à-dire, il a pensé, il dit, créons l'être humain à notre image. Donc chacun a un rôle à jouer à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Or, les gens pensent que c'est Dieu. C'est là où je suis contre ce qui est écrit dans la Bible. C'est pas Dieu qui est là, qui pense et qui crée, qui prend la terre, qui mélange, qui dit, tiens, nous allons créer Mbuta Lukaya. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Dieu, il donne des directives à Mbumbaloa de créer l'humanité. Donc Mbumbaloa sait comment ça va se passer. Donc Dieu lui dit, créons l'homme. Et Mbumbaloa se met à l'ouvrage. Il sait comment il va faire. Tu vois? D'accord. Il sait comment il va. Et quand il a fini de créer, Mpinanza prend la gestion de l'humanité. Mais ce n'est pas Dieu. Donc Dieu ne sait pas si on va créer le Kaya. Il a seulement dit créons. Donc, et en plus, il faut dire que Dieu ne crée pas tous les jours. C'est-à-dire Mbumalo ne crée pas tous les jours. Je ne sais pas s'il le fait comme... Non. Ben, les gens s'incarnent seulement. Ça, c'est des choses aussi qu'il faut éclaircir. Hein. Voilà. Donc, toi, tu crois que quand toi, tu meurs là, ça s'arrête là? Qu'est-ce qu'on en sait? Mais non. Après la vie, mais non, ça serait trop facile. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'il y a la réincarnation? Est-ce qu'on revient sous une autre forme? Ça existe, il y a des gens qui reviennent sur Terre et à ceux qui ne reviennent pas. Des gens comme
Simon Kimbangu, il se trouve qu'il fait partie des ancêtres divinisés, qu'on appelle chez nous les Bakukuyungu. Bakukuyungu. Certains sont les ancêtres saints qu'on appelle Bakulu. Au singulier, Kulu. Aussi, ici en France, on a des présidents, non? Quand tu as fini d'être président, où est-ce que tu vas? Il y a une chambre là qu'on laisse à fabriquer. Conseil constitutionnel. Voilà, tu as tout compris. Donc, il y a des présidents en France, une fois qu'il a fini, peut-être il ne va pas aller là-bas. On peut le consulter. Ceux-là, c'est à peu près comme les ancêtres saints, les Bakulu. Maintenant, il y en a d'autres, quand il a fini, il est dans d'autres dimensions, il rentre là où tu m'as dit, comment tu appelles ça? Voilà. Dans certains de nos prophètes, ou des gens comme Émile Bayenda, ils sont peut-être à cette dimension-là. Donc ceux-là, voilà, ceux-là, entre griffes, ne peuvent pas rentrer en contact avec les humains. Attends, tu ne vas pas déranger quelqu'un, un Français ne va pas déranger quelqu'un qui est à la cour constitutionnelle pour une histoire je sais pas, des masques. Je dirais, mais attends, mais ça, c'est pas notre dimension. Écoutez, essayez de voir ça. Mais quand ça commence à toucher la Constitution, cela peut intervenir. Je te dirais, écoute, tu vas voir l'Assemblée nationale, mon petit. Déjà, tu as déjà sauté l'Assemblée nationale, pourquoi tu viens chez nous? C'est la même dimension. Donc, quand tu meurs, soit tu deviens un ancêtre saint, un Kulu, au pluriel, Bakulu, soit tu deviens un Kukuyungu, tu rentres dans des dimensions très élevées, tu ne peux plus t'incarner. D'accord. Et tu comprends? Ok. Un ancêtre saint peut revenir, on peut l'envoyer pour accomplir certaines missions, dans certains territoires. Ça peut dire, toi par exemple, si tu meurs, si tu as respecté le principe, et si j'en parle dans ce livre-là, comment on fait pour devenir un ancêtre saint, quels sont les critères qu'exigent nos ancêtres? On peut te dire, écoute, toi tu es mort physiquement, mais lorsqu'on t'avait envoyé sur Terre, tu avais une mission à accomplir au Congo. Mais tu n'as pas pu accomplir cette mission pour X raisons. Donc on pense qu'il faut qu'on te renvoie au corps au Congo. Peut-être pas l'immédiat quand tu vas mourir, mais ça peut être de notre génération, des siècles et des siècles. On t'envoie. Mais avant de t'envoyer, ton disque dur est formaté. Donc ton âme est formatée. Tu vois? Ton âme est formatée et on introduit encore ton âme dans un autre corps physique. On te fait renaître peut-être 1000 ans après. 1000 ans plus tard. Ou 10 ans après. D'accord. Et si tu as vécu au Congo, et que si maintenant, quand on va par exemple en France, et que le jour où tu partiras au Congo, tu auras comme l'impression, parfois certains endroits, on dirait j'ai déjà vécu ici. Ça arrive à certains de dire, des sortes de flashs. Voilà, mais je ne comprends pas. Qui te rendent des endroits, certains endroits familiers. Voilà, exactement. Parfois, tu es en train de marcher, tu croises quelqu'un, tu dis, ah, je connais cette personne. Hein. Ça veut dire dans une autre vie, tu as dû rencontrer une personne qui ressemblait à la personne que tu es en train de voir aujourd'hui. La mémoire génétique. Voilà. Tu comprends? Maintenant, si on trouve que toi, tu as accompli ta mission, dans le cas de Simon Kimbangu et d'autres prophètes qu'on connaît, les Mama Kimpanvita, on dit, bon, vous maintenant, vous avez comme sous forme de trophée, votre mission est accomplie, vous devenez Kukuyungu, vous rentrez dans ce qu'on a dit comme cour constitutionnelle céleste. Maintenant, pour ceux qui ne méritent pas d'aller à Mpemba, ça vraiment préparez-vous déjà, vous n'entrerez pas. D'accord. Vous allez trouver devant un mur qu'on appelle un mur de verre. Ce mur-là sépare le côté pur, le côté impur. Ça, c'est une fois qu'on vous enterre, ça se passe de l'autre côté. C'est ce qui est illustré par le paradis. Voilà, exactement. Mais c'est des tricheurs, les chrétiens. Ils ont bien triché. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand tu ne mérites pas ça? Si on pense qu'il faut que tu payes, on va formater ton âme de la même manière. Bien que tu ne m'as pas rentré, on va formater ton âme. On va prendre ton âme, on attendra. Dans le divin monde, on sait que dans 4 matins, ou dans 100 ans, ou dans 2 ans, je ne sais pas combien d'années, il y aura de la famine dans tel pays. Et là-bas, il y a une femme qui est là-bas, de mauvaise foi, porteuse de péché, mais qui est enceinte, qui va être enceinte. C'est là-bas qu'on va introduire ton âme à toi. En fait, toi, tu vas renaître, pour que tu puisses naître dans un pays de misérables, pour te faire payer les péchés. C'est ça c'est ce qui sera ton voilà. Ton salaire. Ton enfer à toi. Voilà pourquoi on dit tout se paye ici-bas. Sinon, il n'y a pas dans la cosmogonie.
Congo, un endroit où il y a les flammes. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Personne ne le connaît. Ça, c'est faut laisser ça chez les chrétiens. Tu vois, il y a du people à l'intérieur chez les chrétiens où Dieu viendra nous juger. Comment Dieu va te juger, toi? Ok, très bien. Et à qui donc s'adresse ce livre? Non, mais ce livre s'adresse à toute personne qui veut comprendre et opérer, c'est-à-dire pénétrer plutôt, passez-moi l'expression, pénétrer notre spiritualité. Parce qu'il est grand temps que nous, les Bakongo, nous puissions aussi faire connaître notre spiritualité au plus grand nombre. Vous voyez? C'est pour cela... C'est pas que exclusivement au Congo. Non, à toute personne, que soit musulman ou pas. Voilà, donc il est très très important. Mais seulement ce livre-là, ne vous dites pas que vous allez voir ça dans une librairie, ça vous ne trompez-vous. C'est vraiment après qu'on ait échangé avec moi. Hein, parce que je n'aimerais pas donner à des gens qui n'ont rien à foutre avec notre tradition, avec notre spiritualité, que je retrouve les pages dans un marché comme on fait en Afrique. Non. Donc la démarche à suivre, c'est d'abord... Vous avez Mbotami Kanzi qui est là, vous le voyez, et lui me passe le message, et puis moi, on se change de téléphone, ou sur WhatsApp quand vous voulez, mais j'aime bien sur WhatsApp, on discute. Parce que j'aimerais savoir pourquoi vous allez vous intéresser à ce livre. D'accord. Voilà, parce que c'est quand même pas vers l'initiation, faut se dire aussi. Et j'avais aussi une question avant de terminer. Quel est le rapport, si tu trouves qu'il y a un rapport entre le Kinzambika Congo et l'Égypte antique? Est-ce que, ouais, parce qu'il faudrait, voilà, est-ce qu'il y a-t-il une convergence, quelques similitudes entre le Kinzambika Congo et ce qui se faisait en Égypte antique, la religion ou plutôt la spiritualité? Mais je crois que de nos jours, si les gens doutent que l'Ingipiti Égypte appartenait au peuple Kachopa, c'est-à-dire que les Noirs, c'est que vraiment là, mon frère, tu es le dernier illettré de l'histoire, quoi. Vraiment, il faut le dire la vérité. Parce que les Tchèques ont un job, Omutunde, qui d'autres que je peux citer. Les Chocovi. Vraiment, ils en parlent. Tu n'as qu'à vérifier, va sur place. Maintenant, le malheur de nous noirs, ce qu'on adore bien, se plonger dans notre vomi. Même quand la vérité vous creve les yeux. Oui, il y a des similitudes. Parce que nous, le Kinzambika Congo, c'est l'héritage de Ngipiti. Tu vois? Parce que le Kinzambika Congo, l'Égypte n'a pas commencé avec les pharaons noirs. Ça commençait bien avant vers le Soudan du Nord. Dans les empires de Meroé avec Mama Manisan Kento. Vous voyez cette femme qu'on s'appelait Manisan Kento. Là, c'était pas encore dans l'Égypte. Mais non. Elles étaient là. Elles ont combattu même les Romains. Mais il y avait d'abord sa maman qui était là. Je parle sûrement de celle qui arrive quand même. Parce que nous, en fait, on a commencé. En fait, les gens font l'inverse. Les gens pensent que les choses ont commencé en Égypte. Après, ils sont allés bâtir au Soudan. Non, c'est l'inverse, en fait. On a qu'à expérimenter ici. Après, nous sommes allés vers Kalunga, l'océan. Kalunga, qui est l'océan? Quel océan? D'accord. Vous voyez? Mais parce que, ici je le dis, parce que, et ça c'est une révélation. Le monde, vous voyez dans la Bible, on vous dit, dans Genèse, je ne connais pas tellement les chapitres, mais je connais bien l'histoire. Parce que moi, je retiens beaucoup l'histoire que les chiffres. Parce que je ne suis pas doué en matière de chiffres. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Hein? Après l'Esprit de Dieu a soufflé patati patata. Dans ce livre, j'explique des choses, comment le monde est sorti. D'accord. Donc, pour illustrer ce qu'il vient de dire Mboutalu Kaya, qui a été, première racine, de l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Donc, de Mpungu était sorti l'Esprit du Soleil. De l'Esprit du Soleil était sorti le feu créateur. De l'océan de feu du Soleil était sorti Maman Toto, la mère terre, qui mit au monde ses enfants, les plantes, les animaux et les humains de la race des fils de la terre. La planète Terre, Maman Toto, mit au monde ses enfants. Après cela, nos pères venus du ciel, de la lumineuse étoile Kakongo, vinrent sur terre, à l'aide d'un char de feu, Kumbi Diatia, qui atterrit sur le plateau de l'Éthiopie, dans le monde de Kachopa. Sur la terre de l'Éthiopie, les Banaba Zulu, les enfants du ciel se marièrent avec les Banabantoto, les enfants de la terre.
De ces mariages étaient issus les Bakongo, le peuple Congo. Donc tu vois, les Bakongo, donc depuis là, on était le peuple Congo. Déjà. C'est un mariage des gens du ciel, des esprits du ciel et les Bakongo. Mais bien avant, on t'expliquera comment la terre est sortie. Ouais. Tu vois? Ah ouais, c'est fort intéressant. Ah oui, ça c'est magnifique ça. Système ya kuzanguka.